Ok, c'est parti. On attaque sur cette nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous montrer comment on va calculer son cash flow et sa rentabilité. Le cash flow, c'est simplement pour dire l'excédent de trésorerie. Et un excédent de trésorerie, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous achetez un appartement, vous allez du coup payer un crédit immobilier, vous allez payer une assurance, des charges de copro, une taxe foncière, bref, toutes les charges récurrentes, d'accord? Et vous allez recevoir vos loyers d'un côté. La différence entre les deux, c'est votre excédent de trésorerie, le fameux cash flow. Donc, je vais vous partager mon écran et vous allez pouvoir aller sur ce simulateur-là simplement en cliquant sur le bouton sous cette vidéo. Donc, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Ici, vous avez toute la catégorie liée à votre futur bien immobilier, d'accord? Donc, ici, on voit prix du bien, frais d'agence inclus. Donc, admettons, vous avez visité un appartement, je sais pas moi, à 150 000 euros, vous êtes mis d'accord avec le vendeur, une offre qui a été acceptée à 130 000 euros, du coup, vous mettez bien 130 000 euros ici, d'accord? Pour les frais d'agence, en fait, ça se calcule automatiquement ici. Mais regardez, vous pouvez modifier le montant directement ici. Donc là, ça va dépendre de, finalement, est-ce que l'agence, enfin, de combien l'agence prend en commission, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le notaire qui est directement calculé par rapport au prix d'acquisition. Regardez, si j'augmente, je sais pas, le prix d'acquisition, mes frais de notaire augmentent également. Donc là, on va repasser à 130 pour notre exemple. Ensuite, ici, je descends. Donc là, il y a la partie travaux. Alors, pour calculer vos travaux, je vous ferai une autre vidéo explicative, d'accord? Comment chiffrer vos travaux rapidement avant même une visite et comment finalement, une fois que vous êtes dans cette visite, comment valider le montant de travaux avec un autre simulateur. Mais ici, généralement, en moyenne, c'est ce qu'on voit sur les rénovations de nos clients, on va tourner entre au minimum du 10-15 000 euros quand c'est de la rénovation assez classique. Et quand on part sur des appartements, typiquement, vous savez, quand on fait de la création de champs, quand on fait de la division immobilière, on va chiffrer entre les 35 à 50 000 euros, d'accord? Donc là, dans notre exemple, je vais dire qu'on a 30 000 euros euh, de travaux à mettre. Pour les meubles, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez cette mini-formation, c'est que vous voulez faire de la location et gagner de l'argent. Aujourd'hui en France, la meilleure stratégie, c'est de faire de la location meublée en LMNP. Donc il faut que le logement ne soit pas nu, donc il faut qu'il soit meublé. Et pour calculer ces meubles, le coût de ces meubles, en fait, ça va être très simple. Vous allez aller sur le site Easy Immobilier. Donc je vous mettrai le lien aussi sous cette vidéo si besoin. Vous allez ici dans Concept et vous allez dans pardon, Pack préconçu. Vous n'allez pas dans Concept, vous allez dans Pack préconçu. Et là, vous allez choisir le type de colocation. Potentiellement, tu vas taper dans les packs T4, T5. OK, donc là, on va taper les T4. Donc, ensuite, là, vous choisissez le type de décoration que vous voulez mettre dans votre logement. Et plus vous partez du premier, plus c'est cher. Plus vous... Voilà, c'est comme ça. Donc là, nous, dans notre exemple, on va prendre un entrée. Et là, en quelques secondes, normalement, il doit être un peu... Voilà. J'ai le coût de mes meubles, enfin du mon logement. Point T4, d'accord? Donc, regardez, on peut être un peu plus... voilà, j'ai un canapé, j'ai 4 chaises. Voilà, il y a pas mal d'équipements. Vous avez même la literie, donc pas mal de décorations. Vous avez de la vaisselle. En fait, tout ce qui est obligatoire pour du meublé, hein. Là, c'est vraiment tout ce qui est obligatoire pour du meublé avec les normes incendie. Voilà, tes d'oreiller, les matelas, le sommier, et vous avez quelques équipements électroniques. Il manquerait en fait qu'une machine à laver et un frigo. Four, allez, four, parce qu'il n'y a que le micro-ondes, à part si c'est un micro-ondes four, mais en gros, vous achetez frigo, four, machine à laver, et tout le logement est équipé. Donc voilà, ok? Et pour ça, vous embêtez pas, vous allez juste sur ces discounts, c'est pas cher. Donc là, on est à 4 135, je vais rajouter à 500 euros sur la table. Donc 4 635 pour ajouter ce qui manque en donc machine à laver, four, frigo, ok? Donc 4 000, bon allez, je vais même arrondir à 5 000, on passe après, j'arrondis à 5 000, ok? L'estimation de prix de revente, on s'en moque, c'est pas un game changer pour nous, c'est pas important. La superficie du logement, bien évidemment, vous allez mettre la superficie que vous allez acheter. Donc nous, je sais pas, dans notre exemple, on va dire qu'on part sur un 60 mètres carrés, d'accord? La fiscalité que vous allez choisir, ne vous embêtez pas tellement. Moi, je vous conseille de partir sur du LMNP au réel. Mais quoi qu'il en soit, prenez toujours un comptable. Et pour faire simple, si vous avez beaucoup de travaux,
Donc vous avez dépassé, je sais pas moi, les 5 000 euros de travaux. Vous avez beaucoup de travaux. Vous avez gardez toutes les factures. Vous avez toutes les factures des travaux. Vous avez toutes les factures du mobilier que vous achetez. Vous embêtez pas, vous vous mettez au LMNP au réel. Mais quoi qu'il arrive, contactez votre courtier qui pourra vous conseiller, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, la tranche du bien est terminée. Maintenant, on va remplir la rentabilité. Au niveau des loyers, donc ça, généralement, quand vous avez fait votre étude de marché, vous savez où vous voulez investir avec la stratégie que vous voulez investir. Vous avez déposé vos amorces locatives, donc vous savez à peu près eh bien, combien vous allez pouvoir louer votre logement. Donc, admettons que ça parle un peu à tout le monde, vous allez louer, je sais pas moi, une colocation de 3 chambres à 400 euros la chambre. Donc, 4 fois 3, 12, ça ferait 1 200 euros de loyer, d'accord? Maintenant, bien évidemment, bah, si tu gagnes un peu plus, tu vois que tu pourrais faire 4 chambres. Donc, on peut partir dans notre exemple de 4 chambres à 400 balles. Donc ça ferait 1 600 euros de revenus, d'accord? Ce qui représente à peu près 19 200 euros de loyer annuel. Et encore là, c'est pour de la colocation. Mais si vous faites une stratégie hybride, donc c'est-à-dire vous allez louer ce logement 9 mois de l'année en coloc étudiante, et les 3 derniers mois, vous le basculez en courte durée, et au lieu d'aller chercher du 1 600 euros de chiffre d'affaires, vous allez chercher du 2 000 2 500 euros, du coup, vous augmentez vos loyers à l'année, d'accord? Différé loyer. Donc là, en gros, bah, est-ce que vous avez dû différer le loyer? Oui ou non, d'accord? Il s'agit du délai avant de toucher les premiers loyers. Bon, nous, ça sera pas notre cas de figure. Pourcentage d'augmentation annuelle des loyers, voilà, on peut mettre la moyenne, 1%. Vacances locatives, donc ça, vous pouvez mettre une vision pessimiste d'un mois. Ça veut dire quoi les vacances locatives? C'est quand vous avez vos locataires. Là, je prends l'exemple d'une colocation, donc je parle de colocataire. Vous avez une colocation et vous avez un étudiant qui décide de quitter sa femme prématurément parce que bah, peut-être ça s'est mal passé, il doit quitter le truc. Et vous avez enfin, une chambre qui est vacante, qui est vide. Et là, le temps de retrouver un autre locataire, peut-être que vous allez mettre un mois. Par contre, si vous avez bien fait votre étude de marché, donc vous investissez dans un quartier qui est en forte demande, en 2 3 semaines, en fait, c'est vite rétabli, vous avez déjà quelqu'un. Ensuite, quand vous allez regarder les annonces de biens sur les sites de petites annonces comme Le Bon Coin, Se Loger, bienici.com et plein d'autres, vous allez regarder dans le descriptif s'il y a des charges de copropriété. Si vous ne les avez pas, vous appelez l'agence immobilière, mais il vous faut le montant des charges de copropriété. On n'investit jamais dans un bien immobilier si on n'a pas le montant des charges de copropriété, si on n'a pas le montant de la taxe foncière. OK? Donc là, je sais pas, dans l'exemple, on va dire que ouais, ça dépend où vous investissez, je vais arrondir à 100 maintenant. Allez, on va dire que vous avez 100 euros de charges de copro. L'assurance PNO, c'est l'assurance propriétaire non occupant. Alors là, automatiquement, j'ai pas eu besoin de noter quoi que ce soit, ça s'est mis à 15. Je pense que c'est un peu une moyenne. Mais ici, en fait, je vous invite à aller dans la barre de recherche, vous tapez assurance PNO, on va taper là, assurance PNO. On va faire, je sais pas, devis peut-être, devis ou prix, non, juste taper prix. En fait, pourquoi je cherche l'information? Parce qu'elle peut vraiment changer d'une banque à une autre. Voilà, le prix d'une assurance PNO, propriétaire non occupant, est d'environ 13 euros par mois. Bon, voilà, c'est une moyenne. Mais vraiment, d'une banque à une autre, on peut avoir des prix qui sont différents. Donc là, vous avez vu, j'ai pris la moyenne. Allez, on va prendre la moyenne, 13 euros par mois. Comptabilité, là aussi, ça va dépendre. Est-ce que vous êtes au régime réel, donc ça va demander peut-être plus de boulot. Est-ce que vous êtes au régime micro? Ça va vraiment dépendre. Vous avez des comptables en ligne qui sont à 30 balles par mois. Vous avez des comptables physiques où vous pouvez vous déplacer et ça peut monter à 80, 150 euros par mois. Donc là aussi, je vous laisse faire vos recherches, mais je vais couper un peu la poire en deux et on va mettre 50 euros de comptabilité. Donc CGA et le CFE, vous n'êtes pas assujetti. Donc ça, c'est des données qui sont encore différentes. Vous n'avez pas besoin de remplir ça. Tout ce qui est frais bancaires, c'est, bah, ça peut être sur vos relevés de compte ou ça peut être, je veux dire, je peux pas noter un montant précis. Voilà, les frais bancaires, ça va dépendre de quelle banque vous êtes. Ça va dépendre de toutes ces choses-là. Donc je vous laisserai noter tout ça. Ensuite, ce que vous devez remplir, c'est votre consommation eau, élec, gaz si vous avez le gaz. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Seb, c'est bien gentil, mais j'ai pas encore acheté, je sais pas moi combien je vais consommer. Ben là, vous avez deux options. Première option, vous allez regarder sur vos dépenses personnelles. Si vous êtes propriétaire ou même enfin, si vous êtes locataire ou propriétaire, vous allez simplement regarder vos relevés de compte, combien vous dépensez en eau, combien vous dépensez en électricité, combien vous dépensez en gaz, et vous faites une moyenne à peu près. Si vous êtes tout seul, bah, vous augmentez ces charges dans votre simulation. Ou sinon, si vous êtes au régiment ou n'importe, vous allez contacter le service des eaux, vous allez contacter le fournisseur d'électricité en disant, voilà, je vais bientôt acheter un appartement de 60 mètres carrés ici, ok, de 60 mètres carrés, avec 3, 4 chambres.
j'aimerais avoir un estimatif de frais mensuels que je vais avoir. Et là, ils vont vous le donner. Ok. Donc, ici, bah, je sais pas, on va dire que vous êtes allé à 50 euros par mois. On va dire ici, vous êtes à 60 euros là. Euh, Gaz, j'en sais rien. Ou alors, allez, on va dire que vous êtes à 80 euros de gaz parce que du coup, d'élect, parce qu'il n'y a pas de gaz chez vous. Tac, ok. Internet, vous avez une box internet, je sais pas combien ça coûte ici en France, mais chez nous, c'est à peu près le même prix. Tac. Taxe foncière, donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut connaître le montant de charges de copro et taxe foncière avant d'investir dans un bien immobilier. Si vous investissez dans un bien immobilier où il y a trop de charges, ça va être compliqué du coup de gagner l'argent et ça va être très compliqué de le revendre. Ok. Donc, une taxe foncière, généralement, c'est 1200 euros l'année. Enfin, ça dépend, hein, mais on peut mettre même 800 euros. Pardon. On peut mettre 80 euros par mois, ça fera un peu moins de 1000 euros à l'année. Et charges diverses, si vous faites de la location courte durée, par exemple, les charges diverses, ça va être votre femme de ménage, ça va être les entretiens ménagers, etc., etc. Pour de la coloc, il n'y en a pas tellement, mais on peut arrondir à 40 euros par mois, ce qui est déjà énorme en termes de charges, hein. 40 euros par mois pour des frais divers, il n'y a pas. Mais c'est pour avoir des calculs un peu pessimistes, ok? Et ensuite, le dernier truc à préparer, donc n'hésitez pas à la revoir plusieurs fois la vidéo, hein, si c'est pas assez clair pour vous. Ensuite, la dernière colonne à remplir, ça va être le prêt bancaire. Donc là, de l'apport. Est-ce que vous mettez de l'apport dans votre projet ou pas? Il n'y a pas de honte à mettre de l'apport et c'est pas une mauvaise chose de mettre de l'apport, loin de là. Souvent, on se dit non, non, je veux pas mettre d'apport, c'est mort, c'est un 110% que j'investis pas. Des fois, il faut un peu changer son fusil d'épaule et se dire, bah écoute, si je mets peut-être 5000 balles sur la table, et que j'ai mon financement, bah, dans combien de temps je récupère mes 5000 balles? Et si j'ai 1100 euros de loyer tous les mois qui tombent, je te garantis que tu les récupères vite, hein. Donc voilà, si tu mets de l'apport, tu mets le montant que tu mets. Si t'en mets pas, t'en mets pas. Nous, dans notre exemple, je dirais aller un petit 7000 euros d'apport. On va dire que tu fais un crédit sur 25 ans. Donc on part sur 300 mois. Hop. Là, les taux, je te laisse regarder un petit peu les taux actuels, d'accord? Ok, taux d'assurance, on s'en fout. Le différé, ça, par contre, je te conseille de le négocier fortement. C'est plus important qu'à 110% le différé pour moi. Parce que le différé, en gros, c'est, admettons, tu contractes ton crédit le 1er janvier. D'accord? Je veux dire, tu as signé l'acte authentique chez le notaire, tu récupères tes clés, donc tu deviens officiellement propriétaire le 1er janvier. Si tu as un différé, je sais pas moi, de 12 mois, ok, eh bien, tu paieras ton crédit que l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire que pendant 12 mois, tu peux faire tes travaux. Donc, si tu les termines rapidement en 3 mois, bah, du coup, tu peux louer le reste et tu payes toujours pas ton crédit. Donc, tu encaisses de l'argent et tu peux mettre de côté, d'accord? Donc là, je te conseille de négocier un crédit, pardon, un différé total. Vaut mieux partir le plus haut possible. Donc, quand tu iras en banque, négocie un différé total de 36 mois. Voilà. Enfin, maintenant, ça se fait un petit peu moins. Enfin, ça se fait de moins en moins. Ça va être plus dans les 24 mois. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Essaie de négocier le plus possible, ok? Frais de dossier, ça va dépendre. Mais voilà, peut-être que tu as des frais de dossier. On va dire, je sais pas, 1200 euros de frais de dossier et garantie. S'il y a des garanties, tu mettras tout ça, ok? Et en fait, ça s'est calculé automatiquement. Donc ici, tu vois, charge totale, donc ça te met les charges euh, à l'année, les charges mensuelles, la rentabilité brute de ton investissement immobilier et la rentabilité nette. Voilà. Et ensuite, si tu descends, ben, t'as la petite courbe qui est assez sympa. Donc cette petite courbe, ça te permet de voir un petit peu euh, comment on est par rapport à ce projet. Est-ce que c'est un projet qui est rentable ou pas? Donc là, tu vois, on a dit qu'on avait 3 ans de différé total. Tu te rappelles au-dessus? Je remonte. 36 mois de différé total. Donc Donc c'est 3 ans, ok. Donc la première année, je suis à 1005 euros de cash flow net. La deuxième année, je suis à 1019, etc., etc. Donc tu vois, ça augmente pas mal. Et par contre, quand je commence à rembourser mon crédit pour ce projet-là, mais qui est vraiment au hasard, hein, c'est des chiffres comme ça, serai à moins 47. Donc je serai pas tellement rentable et je commencerai à rentabiliser à partir de ma neuvième année. Tu vois, au bout de 9 ans, je commencerai à être plus ou moins rentable. Et ensuite, voilà, tu vois, je commencerai à payer des impôts, donc ça serait pas terrible. Mais là, c'est quelque chose que j'ai fait totalement au hasard devant toi, d'accord? Là, l'idée ensuite, quand tu vois ça, bah, c'est de jouer un petit peu euh, sur des paramètres. Est-ce que je peux emprunter moins? Est-ce que je peux louer un peu plus? Là, je te donne un exemple, hein, si je loue
2 000 € par mois, enfin, je sais pas, allez, si j'ai une Love Room, par exemple, tu investis dans une Love Room, tu verras qu'en lissant, tu vas être dans les alentours de 2 100 € par mois en moyenne, d'accord? Donc si je descends, forcément, ça a joué sur mon cash flow, tu vois. Donc une fois que je paye mes impôts, je suis à un cash flow de 320 € par mois, ce qui est pas dégueulasse non plus, tu vois. Voilà, ça c'est juste quelque chose à titre indicatif. J'ai rien paramétré, c'est des nombres que j'ai sortis de ma tête totalement au hasard. Mais l'idée, ça te permet de savoir est-ce que ça peut être un projet qui est rentable, est-ce que ça peut être intéressant. Et après, bah, c'est simple, hein. Je vais te montrer un truc. Pourquoi j'arrive pas voilà, les travaux. Par exemple, admettons, tu as des travaux de 30 000 €, bah, peut-être que tu peux arriver à en faire une partie de toi-même, des travaux, ou tu peux arriver à négocier, et finalement, tu vas avoir besoin que de 19 000 € de travaux pour tout le reste, tu vois. Et là, si je descends, eh bien, ça a joué sur mon cash flow, tu vois, de quelques dizaines d'euros, quelques vingtaines d'euros, trentaines d'euros, mais c'est déjà ça, tu vois. Donc voilà. Et pendant 3 ans, tu encaisses 1 055 € de chiffre d'affaires, donc de cash flow, tu le mets de côté. Et après, eh bien, au bout de 3 ans, bah, tu as 343 € de cash flow moyen, donc ce qui est pas dégueulasse. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à tester, n'hésite pas à mettre replay pour ne rien rater en termes d'informations. Et tu retrouveras tout sous cette vidéo.